Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, en 2016, on va s'occuper de quelque chose d'un peu nouveau. J'ai acheté ce livre référencement web, donc réussir son référencement web par Olivier Andrieux, qui est, on va dire, le spécialiste du référencement naturel. À l'époque, j'avais lu son livre. Maintenant, ça fait déjà un bout de temps que je me suis pas remis dedans. Et quand j'ai vu ça, vous voyez la taille, je me suis dit, allez, je vais m'y remettre. Je vais prendre l'édition 2015. Voilà. Je vais le lire. Et puis comme ça me permettra de voir si je suis toujours d'actualité au niveau des connaissances. Et être sûr que ce que je dis, ça tient toujours la route. Voilà. Mais en même temps, ce que je me suis dit, c'est que j'allais le partager avec vous parce que moi, lire tout ça, je suis moyennement motivé. Euh, donc, j'ai regardé, il y a 16 chapitres, donc ça veut dire que je vais faire 16 vidéos et je vais essayer de faire une petite synthèse de l'ensemble à chaque fois. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de lire ce livre. Voilà, ça sera plus simple pour tout le monde. Et puis moi, comme ça, je vais lire qu'un chapitre par semaine. Et puis je vous ferai une petite vidéo au début de la semaine pour vous présenter le truc. Donc bon, là j'ai pris quelques petites notes pour me rappeler un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Donc je commence ce livre. On va attaquer donc le chapitre 1. Donc là, ça c'est vraiment du basique de chez basique, mais il faut commencer par les bases pour bien tout comprendre. Donc pour commencer, on nous parle en fait d'un supermarché, etc. Euh, pour nous dire que, je vais te montrer un petit peu vite, pour nous dire que finalement le web c'est comme un supermarché. Ce qui est très important, c'est vous devez mettre les produits au bon endroit. Donc ça veut dire que dans un supermarché, ils vont mettre ce qu'ils veulent vendre bien devant, bien visible. Ils ont choisi l'offre, et ils l'ont mis bien accessible, si on veut, à l'acheteur, quoi. Euh, Ils n'ont pas arrangé dans l'arrière-stock du magasin, hein. Donc ça, c'est logique. Ils ont mis devant, à portée de main, pour que chacun puisse acheter le produit. Euh, c'est, Dans le web, c'est la même chose, en fait. Les produits que vous voulez les vendre, il faut qu'ils soient déjà disponibles à l'accueil, dans le menu. Il ne faut pas que l'utilisateur doit chercher le produit pour pouvoir l'acheter. Donc il y a ce lien en fait avec le supermarché qui est vraiment intéressant et dont la mention tête de gondole. Donc du coup, il faut vraiment mettre les produits importants en avant et savoir lesquels il s'agit et multiplier aussi les points d'entrée pour accéder aux produits. Ça c'est important. Donc il faut mettre ça au point. Ensuite, on passe un petit peu plus loin, on nous parle des liens Google au niveau de la recherche. Bon, ça tout le monde connaît, mais je vous remonte quand même. Alors, j'essaie de cibler un petit peu au niveau de la caméra. Donc ici, ça c'est une page classique de Google. Donc vous avez sur la première partie ici, tout au sommet, vous avez en fait tout ce qui est des liens publicitaires. Donc ça veut dire que les gens y payent pour figurer là avec Google AdWords. Ici, c'est la même chose, les gens y payent. Et on n'a que cette partie en fait des résultats de la fin ici. Seulement ceux-ci sont considérés comme naturels. Donc vous voyez, sur une première page de moteur de recherche, finalement, il y a beaucoup de liens commerciaux. Du coup, c'est vrai que sur une page comme ça, une page classique, vous avez en fait le référencement naturel qui est presque mis un petit peu à l'écart dans la recherche. Donc d'où l'intérêt d'être au top du classement pour au moins figurer dans la page, quoi. Si vous êtes en 10e position, on vous verra beaucoup moins facilement. Ensuite, on passe plus loin. On nous parle de Yahoo et Bing. Vous voyez, en fait, ils montrent les mêmes schémas pour Yahoo et Bing. Donc, ils fonctionnent avec exactement le même principe. Yahoo, Bing, c'est au sommet des référencements payants, des référencements payants, l'achat de mots-clés payants, publicité aussi à droite payante, et puis après, tout en dessous, le début du référencement naturel. Donc, comme on voit ici, vous avez une page classique et ici vous avez les premiers liens de référencement naturel qui apparaissent. Tout le reste c'est du commercial.
Voilà, donc ça c'est dit. Comment fonctionne la recherche? Donc ici un petit schéma. J'essaie de cibler un petit peu ça, pas si évident. Donc ici on voit qu'on a la première phase c'est indexer en fait, c'est l'index du moteur. Donc qu'est-ce que l'index? En fait c'est l'emplacement où vont être stockées toutes les pages du moteur de recherche. Donc ça veut dire que si vos pages ne sont pas dans l'index, ils ne peuvent pas sortir dans la recherche de Google par exemple. Donc du coup, vous voyez, par exemple, on a ici X milliards de pages sur l'index. L'internaute, il fait une requête, donc il va rechercher quelque chose. Il y a une extraction qui est faite de l'index par rapport à ce que ça correspond. Et ensuite, là par exemple, on a, je sais pas, X milliards de pages. L'internaute fait sa recherche. Il trouve, par exemple là, on a 900 000 pages dans l'index. Et ensuite, le classement est défini en fonction de l'algorithme de Google. Je ne sais pas si c'était utile de vous expliquer ça, mais il fallait que je vous montre quand même. Quand on parle de l'index, c'est donc une grosse base dans laquelle sont stockées toutes les pages. Et du coup, c'est ça qui va déterminer le classement. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup de pages qui sont indexées. Alors, ok. Ensuite, on parle donc de la recherche. Ouais. Donc il y a une règle qui dit que la plupart des internautes, quand ils font de la recherche, ils s'arrêtent à la première page, ils vont pas plus loin. Donc du coup, ça renforce l'intérêt d'être en première position. Donc quand ils trouvent pas de résultat, la première chose qu'ils font, c'est ils relancent la recherche. Apparemment, c'est ce qui a été dit dans ce livre. On va dire que 80% des clients qui arrivent sur le site, ça provient des 3 premiers liens. Donc ça veut dire que les 3 premiers liens de référencement naturel, c'est ça qui conduit 80% du trafic. Après, le reste, il est dilué ensuite, quoi. Ça en même temps, il n'y avait pas besoin de lire le livre. On sait forcément que les premiers liens sont les plus importants et c'est ceux qui sont les plus cliqués. Ensuite, on passe plus loin. Une petite remarque marrante, c'est que si vous voulez cacher un cadavre, mettez-le en deuxième page de Google. C'est ce qui est noté dans le livre et j'ai bien ri quand j'ai lu ça. Ça veut bien dire que en deuxième page, ça sert presque plus à rien de se positionner, quoi. Finalement, je trouvais ça assez drôle parce que ça m'est arrivé déjà, enfin, ça m'arrive même régulièrement d'aller jusqu'à 50 pages de recherche. Et là, je vois que apparemment la plupart des internautes s'arrêtent à la première page. Alors que je trouve que c'est vraiment important même d'aller plus loin. Surtout des fois, les premières pages, je ne veux pas dire qu'elles sont truquées, mais pas forcément toujours les plus intéressantes non plus, hein. Ou alors des fois, c'est des très grosses boîtes et puis c'est assez généraliste, des fois suivant la requête. Donc, mais la plupart des gens s'arrêtent à la première page, et la deuxième page elle serait donc bien mise en retrait. Ensuite, on passe plus loin. On nous parle ici du triangle d'or. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Tout ça pour vous dire que c'est dans une recherche Google. Là, je ne sais pas si vous voyez mieux. Voilà, peut-être dans ce sens. Vous voyez ici, vous avez le triangle d'or. Ça veut dire que les gens regardent en fait surtout la première partie des résultats de recherche qui sortent. Un tout petit peu aussi les liens commerciaux. Mais c'est surtout le gros morceau ici qu'ils vont regarder. Donc, d'où le triangle d'or. Donc ça veut dire que le regard des gens se porte sur le haut de la page, en haut à gauche, ce qui semble assez logique en même temps. Et on voit en fait que là où c'est rouge, hein, donc c'est là où il y a la plus grosse concentration au niveau de la concentration de l'œil qui se fait. Donc voilà, ça c'est vu. Passe plus loin. Je suis pas très méthodique encore, mais ça va venir, je pense. Quand je serai à la 16e vidéo, j'aurai peut-être assimilé un petit peu plus. Donc, voilà, il y a un petit truc intéressant ici, c'est qu'on nous parle du scrolling infini. Donc ça veut dire un peu comme sur Pinterest, etc. Vous pouvez descendre, scroller à l'infini. Et
Ce qui est un truc qui est marrant, c'est que est-ce que Google va proposer du scroll infini prochainement? Eh bien, pas forcément, parce que même si c'est high-tech et que c'est cool, Google pourrait pas proposer de la publicité sur des pages secondaires, par exemple sur la page 2 ou la page 3, etc. Donc pour eux, c'est un mauvais choix, un mauvais modèle économique, même si effectivement la tendance voudrait que d'aller vers le scroll infini. Voilà, on passe plus loin. On nous parle après du cliquage des liens en fonction de la position. Donc, vous voyez ici, là, on a pour le premier lien, il récupère 36% de clics. Ensuite, on a le deuxième lien avec 12%, le troisième avec 9,5%. Et ensuite, quatrième position, 7,9%. Je vous laisse juste regarder. Voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, finalement, c'est surtout les premiers liens qui drainent beaucoup de trafic. En sixième position, vous avez plus que 4% du trafic, quoi. Et en dixième position, vous avez plus que 2%. 2%, c'est déjà pas mal, mais par rapport au premier qui récolte 36%, la différence est vraiment énorme. Ok, donc ça, on a vu. Là, on parle... Ici, on nous parle un petit peu des requêtes, les requêtes concurrentielles, moins concurrentielles. En gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de positionner sur des requêtes avec plusieurs mots. Là, je ne sais pas ce qu'ils avaient donné comme exemple. Ils parlaient de... voilà. Plus facile de se positionner sur matière première du Zimbabwe que hôtel Marrakech. Voilà. En même temps, c'est normal, parce que c'est des requêtes qui sont secondaires, donc moins de concurrence, moins de sites positionnés, donc plus de possibilités d'être visible, quoi. Donc en même temps, c'est tellement logique, hein. Mais bon, il fallait quand même que je vous le dise pour qu'on puisse avancer ensemble. Il y a encore un point important, c'est que justement, même malgré la concurrence des mots-clés, ce qui est très important, c'est les backlinks, donc les liens externes qui pointent vers votre site. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important parce que le positionnement sera déterminé s'il y a des backlinks qui viennent pointer vers vous. Donc si des sites ont fait des liens vers vous, ce qui est logique, si un site il est bien, il aura forcément des liens qui vont pointer vers lui. Voilà. Donc Google prend en compte ce critère dans le classement. Donc d'où l'intérêt d'avoir des liens. Voilà. On va plus loin. Les méthodes. Ouais, alors... Ici, on nous parle il y a deux écoles possibles, loyal ou le spam dexing. Donc, en gros, il y a une qui préconise l'optimisation du contenu, l'autre qui préconise de manipuler le moteur pour améliorer le positionnement. Donc, la première, c'est optimiser le contenu, donc c'est la bonne méthode. Donc, des titres, le texte et tout ça. Puis l'autre, c'est on va trouver une combine pour passer entre les mailles du filet. Les deux peuvent fonctionner, sauf que si vous appliquez la deuxième et que ça explose un jour, vous perdez vos positionnements, etc. C'est pas quelque chose qui est recommandé pour le long terme, même si ça peut porter ses fruits, quoi. Ensuite, de quoi parle-t-on? Ah oui, on nous parle des pages satellites. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça. Les pages satellites, en gros, c'est... Vous faites une page qui n'a rien à voir avec votre site, enfin, vous faites une page annexe. Je ne vais pas dire vous la bourrez de mots-clés, mais vous martelez tous les termes possibles pour renforcer, on va dire, la visibilité sur, je sais pas, par exemple, dites une voiture Jaguar, vous insistez sur les termes voiture, Jaguar, super Jaguar, marque Jaguar, pièce Jaguar, etc. Vous faites que ça sur cette page et le but c'est que cette page capte la personne, donc dans les moteurs de recherche, puis ensuite sur cette page on fait un lien qui redirige vers votre site principal. Donc cette page satellite, c'est quelque chose qui fonctionnait dans les années 2004, qu'est-ce qu'ils ont marqué là? 2004-2006, qui est encore... Les gens le font encore aujourd'hui, mais de manière différente. Donc, ils créent des pages un petit peu partout, éparpillées, pour essayer d'attirer le client par le biais des moteurs de recherche, mais on va dire de manière plus clean. Je pense que les pages satellites à l'époque, c'était plus vraiment truffé de mots-clés un max pour attirer du trafic. Mais de nouveau, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déconseillé dans ce livre, et puis que je déconseille aussi forcément, quoi.
Ouais, il y a encore une autre chose que pour le référencement qui est très importante, qui est mentionnée, donc pas de site en Flash, en même temps, je ne sais pas qui en fait encore aujourd'hui, et de limiter aussi le contenu JavaScript, parce que maintenant il y a beaucoup de JavaScript sur les sites pour les interactions, des effets, etc. Plus vous avez de JavaScript et d'effets et de chargement, euh, même de loading, etc. sur la page, au niveau de l'interface, plus c'est difficile pour la boutique, enfin pour la boutique ou pour le site en question de bien se positionner. Plus le site est HTML simple, sans on va dire floriture, eh bien ça sera plus facile pour le référencement. Tout comme la gestion des onglets dynamiques, ce genre de choses. Si vous n'avez pas ça, ça facilite le référencement. Et ça se comprend, hein. Et ensuite, encore un dernier point, et on va arriver déjà à la fin du premier chapitre, encore assez vite, 15 minutes, où là on nous parle un petit peu du contenu éditorial. Donc je vais vous essayer de donner ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que le SEO, c'est comme une recette de cuisine. Il faut un contenu éditorial, il faut du code HTML et il faut du netlinking. Voilà. Donc il faut ces trois éléments pour la réussite d'un site. Donc ça veut dire qu'il faut déjà du texte, du contenu. Si vous avez un site qui est vide, ça ne sert à rien. Donc il faut créer du contenu dans votre site, dans votre boutique. Ça veut dire les fiches produits. Le code HTML, donc ça veut dire qu'il faut un code clean, qui est valide et qui soit accessible et le plus simple possible. Et le netlinking va considérer toute la partie lien autour de votre boutique, hein, ou de votre site. Donc il ne faut pas que vous devez vous lier à l'extérieur, que ce soit même par les réseaux sociaux, que ce soit par des liens externes ou des recommandations. En gros, vous devez être lié aux autres sur le web. Donc c'est ça qui est important. Et puis si vous faites ces trois choses-là, tout devrait bien se passer. Quoique, on se demande quand même si on met de la nourriture dans un micro-ondes, si c'est vraiment le top de faire ça, quoi. Non, mais là, j'exagère. Bon, bref. Et là, en fait, on a terminé le premier chapitre. Là, c'était un premier exemple de nouvelles vidéos là, pour présenter ça. Je ne sais pas si c'est vraiment bien de le faire avec un livre comme ça. On a déjà lu tout ça, donc vous n'avez pas besoin de lire tout ça. Voilà, voyez ce que vous avez économisé, lecture. Et donc là, on avait vu vraiment des généralités, pas grand-chose d'intéressant, pas vraiment de surprise. Finalement, tout est dit, et je pense que tout le monde le sait, mais il fallait bien commencer par ce premier chapitre. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé bien, mettez un commentaire. Si vous avez trouvé ça, on va dire pourri, vous pouvez mettre aussi un commentaire. Et moi, je vous retrouve à la semaine prochaine pour la suite, donc c'est-à-dire pour le deuxième chapitre de ce livre qui est Réussir son référencement web. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.